Je m'appelle Camille, et bien que je sois l'héritière d'un empire, de la mode incarnant tout le glamour de Paris, ma vie est loin d'être aussi parfaite qu'elle en a l'air. Derrière la façade de richesse et de succès, je porte un fardeau que je n'ai jamais choisi, celui d'être la protectrice de Solène, ma sœur cadette. Depuis la mort de nos parents, ce rôle est devenu inévitable, façonnant notre relation de manière qui, bien souvent, m'a coûté cher. Solène a toujours suivi un chemin différent du mien. Tandis que je privilégiais la stabilité et le contrôle, elle vivait au gré de la spontanéité et de l'intensité. Son magnétisme naturel attirait les gens autour d'elle, mais cette même énergie la plongeait souvent dans des situations dont elle ne pouvait sortir seule. Et dans ces moments-là, elle se tournait toujours vers moi. Je ne sais pas si c'était par amour, par culpabilité ou par un sens du devoir inébranlable, mais je n'ai jamais hésité à l'aider. J'ai toujours cru qu'avec le bon soutien, Solène pourrait changer, trouver sa voie. C'est avec cette conviction que j'ai ouvert la porte, par une froide après-midi de novembre, lorsqu'elle est apparue avec les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Camille, je n'en peux plus, dit-elle, la voix tremblante. Partager un appartement me détruit. J'ai besoin d'un endroit à moi, d'un espace pour me retrouver. S'il te plaît, aide-moi. » Il m'était impossible d'ignorer son appel. Il y avait dans son expression quelque chose qui évoquait non seulement le désespoir, mais aussi l'espoir. Ou peut-être était-ce le mien, projeté sur elle. Elle m'a promis que cette fois serait différente, qu'elle était prête à changer. Contre toute logique, j'ai choisi de la croire. J'ai loué pour elle un petit studio à Montmartre, avec une vue inspirante sur le Sacré-Cœur. J'ai pris soin de chaque détail, de l'ameublement à la décoration, pour créer un espace qui respirait le confort et le renouveau. C'était un geste de confiance, mais je vois aujourd'hui que c'était surtout un acte de déni. Cette décision, qui semblait à l'époque une preuve d'amour inconditionnel, s'est avérée être le point de départ d'une des leçons les plus difficiles de ma vie. J'ai appris que parfois, aimer signifie accepter que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas être sauvé. Nous étions sur la terrasse du Café de Florey, où le charme de Paris semblait se concentrer dans chaque détail. Les conversations feutrées, le tintement des tasses en porcelaine, les serveurs impeccablement habillés. C'était un refuge que j'aimais, mais ce jour-là, l'arrivée de Solène brisa la tranquillité du lieu. Elle arriva en retard, comme toujours, vêtue d'un manteau usé qui semblait refléter son état émotionnel. Lorsqu'elle s'assit en face de moi, ses épaules affaissées et ses yeux rougis par les larmes en disaient plus que ses paroles. « Camille, je n'en peux plus », commença-t-elle, la voix tremblante, serrant sa tasse de café comme si c'était la seule chose stable dans sa vie. « Partager un appartement me détruit. Je veux juste un endroit pour recommencer. S'il te plaît, aide-moi. » Ses yeux brillaient d'un mélange de désespoir et d'espoir. Pendant un instant, j'hésitais, mais je ne pouvais pas ignorer le poids de sa demande. Depuis la mort de nos parents, j'avais le sentiment que c'était ma responsabilité d'être là pour elle. Solène avait toujours été différente de moi. Là où je contrôlais, elle agissait impulsivement. Là où je construisais, elle détruisait. Mais elle était ma sœur. Et cela semblait suffire pour me faire dire « oui ». La même semaine, j'ai loué un studio à Montmartre. J'ai choisi l'endroit avec le plus grand soin, petit, mais charmant, avec une vue privilégiée sur le Sacré-Cœur qui semblait promettre de nouveaux horizons. J'ai décoré l'espace avec des pièces minimalistes et chaleureuses, persuadée que cet environnement pourrait l'aider à se stabiliser. Elle semblait reconnaissante, mais quelque chose dans son comportement m'inquiétait. Ses remerciements étaient précipités, presque mécaniques, et ses promesses que, cette fois serait différente, sonnaient creux. Malgré cela, j'ai voulu y croire. Ignorer mes instincts était quelque chose que je faisais souvent quand il s'agissait de Solène. En rentrant chez moi ce soir-là, l'inquiétude ne me quitta pas. Une petite voix au fond de moi murmurait que tout cela pourrait mal finir, mais je l'ai fait taire. Elle était ma sœur, et l'amour que je lui portais me poussait à croire que ce serait peut-être enfin le nouveau départ qu'elle attendait tant. Au cours des premiers mois, Solène semblait tenir la promesse de changement qu'elle avait faite. Chaque fois que je lui rendais visite dans son studio à Montmartre, elle m'accueillait avec un sourire chaleureux, montrant à quel point elle appréciait l'espace que j'avais créé pour elle.
J'apportais des fleurs fraîches, des vins sélectionnés et même des vêtements de haute couture, croyant que ces petits luxes pourraient l'aider à retrouver confiance et motivation. Elle riait, me remerciait avec enthousiasme et parlait de sa volonté de recommencer à zéro. Cependant, avec le temps, de petits détails commencèrent à m'inquiéter. Lors d'une visite, je remarquai des sacs de shopping de grandes marques de luxe, empilés dans un coin de l'appartement, encore étiquetés. Je ne dis rien, préférant croire qu'il s'agissait de cadeaux ou d'un petit plaisir qu'elle s'était accordé. Mais les signes devinrent plus difficiles à ignorer. Un jour, alors que je déposais une bouteille de vin dans la cuisine, je tombais sur un reçu d'un dîner dans un restaurant étoilé, le genre d'endroit où même moi, je réfléchissais à 2 fois avant d'aller. La même semaine, je vis un billet de train pour Nice posé sur la table. Mon inquiétude grandissait. « Comment tu paies tout ça, Solène ?» lui demandai-je d'un ton qui se voulait calme, avec cette légèreté propre à ceux qui ont toujours une réponse toute prête. Elle haussa les épaules. « Oh, ce sont des cadeaux d'amis. Tu devrais te détendre, Camille. » Cette phrase aurait dû me rassurer, mais ce fut tout le contraire. Son sourire décontracté et son ton désinvolte ne correspondaient pas à la réalité que je connaissais. Ami généreux ou pas, quelque chose n'allait pas. Le doute commença à s'immiscer dans mon esprit. Je voulais croire que j'aidais ma sœur à se relever, que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre pour elle. Mais il y avait des choses qui ne collaient pas. C'était comme si chaque détail que je découvrais était une pièce d'un puzzle que, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à assembler. Malgré mes soupçons, je choisis de ne pas la confronter. Je préférais me persuader que j'exagérais, que mon inquiétude était infondée. Après tout, elle était ma sœur. Et à ce moment-là, je décidais encore de croire en l'image qu'elle projetait, même si, au fond, une petite voix me murmurait déjà que j'étais naïve. Ce soir-là, je sortais d'un dîner d'affaires épuisé, mais avec un sentiment de devoir accompli. Le travail était sous contrôle, mais un vide émotionnel semblait crier plus fort que tout. J'ai décidé de rendre visite à Solène à l'improviste, pensant qu'une conversation détendue avec ma sœur pourrait m'apaiser. J'avais apporté une bouteille de vin, espérant partager de bonnes nouvelles et entendre comment elle s'adaptait à ce nouveau chapitre de sa vie. En arrivant à l'étage de son immeuble, j'ai été surprise par des rires qui provenaient de son appartement. En m'approchant, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Mon premier réflexe a été de frapper, mais quelque chose dans cette scène m'a arrêtée. Il y avait une nuance moqueuse dans les voix qui résonnaient à l'intérieur. Puis, j'ai clairement entendu « Camille est tellement naïve », disait Solène, entre 2 éclats de rire. Elle pense que l'argent sert au loyer. En réalité, il paye mes fêtes, mes voyages, tout ce que je veux. Mes jambes se sont dérobées. Ces mots ont résonné comme un coup sec, brisant mon cœur en 1000 morceaux. Pendant des années, je m'étais consacrée à être le pilier de Solène, croyant que c'était un acte noble. Mais à cet instant, j'ai compris que mes efforts ne faisaient qu'alimenter ses excès. Je suis restée là, immobile, écoutant les rires supplémentaires qui s'échappèrent de l'appartement. Chaque éclat semblait mêler humiliation et mépris, m'atteignant de plein fouet. Tout ce en quoi je croyais concernant Solène s'effondrait sous mes yeux. Finalement, je me suis retournée et j'ai descendu les escaliers en silence, serrant la bouteille de vin comme si c'était la seule chose tangible à cet instant. Sur le chemin du retour, la douleur laissa place à un vide glacial. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Les dos des reçus coûteux, les sacs de grandes marques, les sourires vagues. Je n'étais pas seulement naïve, j'étais complice de son imposture. En rentrant chez moi, je me suis assise sur le canapé, revivant chaque mot que j'avais entendu. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? La déception était plus grande que toute colère que j'aurais pu ressentir. Cette nuit-là n'a apporté aucune réponse, seulement la certitude que quelque chose en moi avait changé à jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un poids insupportable sur la poitrine. Les paroles de Solène résonnaient encore dans ma tête, et l'idée d'affronter la vérité m'emplissait d'angoisse, mais aussi d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de mensonge, c'était une trahison de la part de quelqu'un que j'aimais profondément.
que j'avais protégée, soutenue et défendue toute ma vie. Avec une détermination venue du plus profond de mon être, je me rendis à son appartement. Chaque pas était accompagné d'un tourbillon d'émotions. Lorsque j'arrivai enfin, je pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Solène ouvrit avec son sourire habituel, celui qui avait toujours réussi à désarmer les gens. Mais dès qu'elle croisa mon regard, ce sourire s'effaça instantanément. « J'ai tout entendu hier soir, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé. Tu as utilisé mon argent pour tes fêtes, tes voyages et je ne sais quoi d'autre, alors que je pensais t'aider à construire une vie. Tu t'es moqué de moi, tu m'as ridiculisé. Comment as-tu pu ?» Elle tenta de nier, secouant rapidement la tête, mais elle vit que je ne céderais pas. Alors, son attitude changea. Ses yeux s'embrasèrent de colère et sa voix monta, pleine de frustration. « Tu te crois parfaite, Camille. Tu penses avoir le droit de me juger ?» hurla-t-elle. « Tu ne comprendras jamais ce que c'est que de vivre dans ton ombre. Tout est facile pour toi. Tu as de l'argent, du pouvoir, du respect. Moi, je n'ai rien. Qu'y a-t-il de mal à prendre un peu de ce que tu as en trop? Je le mérite. » Ces mots m'atteignirent comme une vague glacée. Il y avait de la douleur dans sa voix, oui, mais aussi une totale absence de remords. Solène ne s'excusait pas. Elle se justifiait. Pour la première fois, je voyais clairement ce que j'avais nié pendant tant d'années. Solène ne voulait pas de mon aide, encore moins de ma confiance. Elle voulait ce que je représentais, une source infinie de confort financier et émotionnel. Je respirais profondément, tentant de rester calme face au tumulte qui se déchaînait en moi. « Tu as raison sur un point, Solène, » répondis-je, ma voix contrôlée. « J'ai tout parce que j'ai travaillé dur pour préserver ce que nos parents nous ont laissé. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas facile. Mais tu sais, ce qui me fait le plus mal, c'est de réaliser que rien de tout ça n'est suffisant pour toi. Ni mon soutien, ni mon amour. Tu veux plus. Et maintenant, je vais m'assurer que tu n'abuses plus jamais de moi. » Un instant, elle resta silencieuse. Son expression oscillait entre surprise et ressentiment, comme si elle ne pouvait croire que je puisse réellement lui dire non. Avant qu'elle ne réponde, je me retournai et quittai l'appartement, sentant pour la première fois depuis des années que j'étais enfin libre de ce cycle. En marchant dans les rues de Paris, je compris que quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la déception. C'était la certitude que, aussi douloureux que cela puisse être, je devais me choisir en priorité. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être détruit par cette personne. Cette conversation marqua la fin d'un chapitre, mais surtout le début d'un nouveau. Après ce jour, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, couper Solène de mon existence. J'ai appelé le propriétaire de son appartement pour lui expliquer la situation. Ce n'était pas une conversation facile. Il me fallait rester calme et pragmatique malgré ma frustration. J'ai réglé toutes les dettes en suspens, mis fin au contrat de manière appropriée et, par ce geste, rompu le dernier lien financier qui nous unissait. En quelques jours, Solène a été expulsée. J'ai appris, par des connaissances communes, que ses amis avaient également disparu, aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Cela ne m'a pas surprise. Ces gens-là ne restent que tant que la source coule. Je l'imaginais seule, dans un appartement vide, confrontée au silence. Un silence qu'elle n'avait probablement jamais connu, entourée qu'elle était toujours de fêtes et de fausses promesses. Pourtant, même en sachant que j'avais fait ce qu'il fallait, un sentiment de culpabilité a commencé à me ronger. Pendant les nuits suivantes, je ne cessais de me demander, avais-je été trop dure? Était-ce mon devoir, en tant que sœur, de continuer à l'aider? Ces pensées ne naissaient pas d'un manque d'amour, mais de quelque chose de plus profond. La peur d'être perçue comme insensible, égoïste, exactement comme Solène me l'avait reproché. Je réfléchissais à notre passé, cherchant à comprendre où nos chemins avaient divergé. Depuis son enfance, Solène avait toujours été rebelle, impulsive et captivante. Moi, en revanche, j'avais pris le rôle de la responsable, celle qui devait tout gérer. Peut-être que, en cherchant à la protéger si souvent, j'avais nourri sa dépendance et, sans le vouloir, contribué à son manque de croissance. Ces questions m'ont hantée pendant des semaines, mais peu à peu, j'ai commencé à voir une vérité inévitable. Aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier sa propre paix.
Aimer, c'est aussi savoir dire assez. Mon rôle de sœur n'avait jamais été de corriger ses erreurs ou de porter ses conséquences. Un soir, en regardant les lumières de Paris depuis la fenêtre de mon appartement, une chose s'est éclairée en moi. Ce n'était pas seulement Solène qui devait changer. Je devais aussi me libérer. Je devais abandonner le fardeau de vouloir réparer ce qui ne pouvait pas l'être. La liberté que je cherchais n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour moi. Avec Solène hors de ma vie, j'ai ressenti un soulagement immédiat. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de crise à gérer, ni d'excuses à inventer. Le silence qu'elle laissait derrière elle, d'abord étrange, est vite devenu une source de libération. Sans ces demandes incessantes, j'ai enfin pu me recentrer sur ma propre vie et sur ce que j'avais longtemps négligé, mes aspirations personnelles. J'ai décidé de reprendre pleinement les rênes de l'empire de mode familial. Un héritage qui avait toujours été une source de fierté, mais que j'avais relégué au second plan. Cette fois, je voulais que mon travail reflète ma propre identité. J'ai lancé une nouvelle collection inspirée par la résilience, symbolisant la force intérieure que j'avais redécouverte. J'ai collaboré avec de jeunes créateurs pour apporter une touche d'innovation et d'authenticité à la marque. Le succès fut fulgurant. Des invitations à des défilés internationaux, des partenariats stratégiques et, surtout, la satisfaction de créer quelque chose qui incarnait autant mon héritage familial que ma propre vision. En parallèle, je me suis reconnectée avec des amis que j'avais mis de côté depuis trop longtemps. Mon isolement émotionnel, causé par les problèmes de Solène, m'avait éloignée de ceux qui tenaient réellement à moi. Ces retrouvailles m'ont offert un soutien sincère et précieux que je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait. Partager des rires, des conversations honnêtes et des moments légers m'a redonné une nouvelle perspective sur les relations qui comptent vraiment. J'ai également pris le temps de m'occuper de moi. J'ai repris le yoga, une pratique que j'avais abandonnée depuis des années, et j'ai redécouvert le plaisir d'arpenter Paris. Les lieux que je voyais autrefois comme des décors étaient redevenus des destinations. Marcher le long des quais de la Seine ou m'arrêter dans un café sans regarder l'heure faisait partie d'un nouveau rituel qui m'a reconnectée à la ville et à moi-même. Cette période m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. L'absence de Solène ne signifiait pas seulement la fin des problèmes, mais aussi la liberté de vivre pleinement. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de tenir les rênes de ma propre histoire. Solène avait toujours été une ancre me retenant dans le chaos, mais désormais je pouvais naviguer seule, sans crainte d'être tirée vers le fond. C'était un nouveau départ, pas seulement celui de laisser Solène derrière, mais de me retrouver moi-même. Aimer quelqu'un est avant tout un acte de courage, mais cela exige aussi de la sagesse. Avec Solène, j'ai appris, de manière douloureuse, que l'amour sans limite peut devenir un fardeau insoutenable. Elle pensait qu'elle pourrait utiliser ma générosité indéfiniment, mais elle a découvert que même l'amour le plus profond a besoin de limites claires. Aujourd'hui, je comprends que ma véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'argent ou le succès que j'ai bâti. Elle se trouve dans ma force à dire non quand cela est nécessaire, dans mon courage à privilégier ma paix intérieure et dans ma conviction que le respect n'est pas négociable, même avec ceux que nous aimons. Quelques mois après avoir coupé les ponts avec Solène, j'ai reçu un message d'elle. C'était bref, presque froid. « Camille, je suis désolée, tu avais raison. » J'ai appris par des connaissances qu'elle avait commencé à travailler comme serveuse dans un petit restaurant, essayant d'économiser pour louer un nouvel appartement. Je n'ai pas répondu, non pas par rancune, mais parce que je savais qu'elle devait emprunter ce chemin seule. Quant à moi, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Les relations les plus importantes que nous avons sont celles que nous construisons avec nous-mêmes. Fixer des limites avec Solène a été un acte d'amour-propre, un geste qui m'a permis de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, le respect de moi-même. Aujourd'hui, je marche dans les rues Perchen de Paris la tête haute, avec la certitude que ma force ne réside pas uniquement dans l'héritage que je porte, mais dans la femme que j'ai choisi de devenir. Solène a fait ses choix, tout comme moi j'ai fait les miens. Peut-être qu'elle a appris quelque chose de tout cela, mais honnêtement, ce n'est plus ma préoccupation.
Pour la première fois depuis des années, je suis libre. Libre de régner sur ma propre vie, sans l'ombre de quelqu'un qui n'a jamais su valoriser ma lumière.